Que serait-ce que de se tenir devant le trône de Dieu, entouré d'anges et des rachetés, adorant en parfaite harmonie? Peux-tu imaginer le son, la gloire, la présence écrasante de Dieu? L'adoration au ciel dépasse tout ce que nous avons jamais vu sur terre, et la Bible nous donne un aperçu de cette réalité à couper le souffle. Dans l'étude biblique d'aujourd'hui, nous allons explorer à quoi ressemble l'adoration céleste, qui y participe et pourquoi cela nous concerne aujourd'hui. Si tu t'es déjà demandé à quoi ressemblera l'adoration dans l'éternité, reste avec moi jusqu'à la fin. Tu ne voudras pas manquer cela. L'adoration au ciel est centrée sur le trône de Dieu. La Bible nous donne un aperçu puissant de cette réalité dans le livre de l'Apocalypse. Ce que Jean a vu n'était pas juste une vision, c'était une révélation de la manière dont l'adoration se déroule véritablement au ciel, et tout commence au centre même, le trône de Dieu. Jean, le disciple de Jésus, fut transporté en esprit et vit une scène au-delà de toute compréhension humaine. Dans Apocalypse 4, 2, 3, il décrit « Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Ce n'est pas juste une chaise, c'est le siège du pouvoir absolu, de l'autorité inébranlable et de la majesté divine. Tout au ciel tourne autour de ce trône. Tout acte d'adoration commence et se termine ici. Mais Jean vit encore plus. Autour de ce trône se trouvaient 24 anciens, vêtus de blanc, portant des couronnes d'or. Ils ne se tenaient pas debout, des s'inclinaient. Apocalypse 4:10 à 11 dit « Les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » As-tu remarqué quelque chose? Ils déposent leur couronne. Au ciel, personne ne s'accroche à sa propre gloire. Même ceux honorés par Dieu enlèvent leur couronne et se soumettent devant lui, car au ciel, l'adoration ne concerne pas nous, il concerne Dieu. Puis Jean vit 4 êtres vivants, différents de tout ce qui existe sur terre. L'un ressemblait à un lion, un autre à un bœuf, un autre à un homme, et le 4e à un aigle. Ils avaient 6 ailes et étaient couverts d'yeux, voyant tout. Et pourtant, ils n'arrêtaient jamais d'adorer. Partager l'évangile n'est pas facultatif. C'est un commandement dans la Bible. YouTube peut être un outil puissant, car tu peux partager l'évangile avec les nations à travers de simples vidéos, comme celle que tu regardes en ce moment. Dans Apocalypse 4:8, il s'écrit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Pas une fois, pas 2 fois. Pour toujours, il ne se lasse jamais, il ne s'arrête jamais. Car quand tu vois vraiment la gloire de Dieu, tu ne peux pas t'empêcher d'adorer. C'est là que beaucoup se trompent. L'adoration, ce n'est pas juste chanter des chants, ce n'est pas juste lever les mains. L'adoration au ciel, c'est un abandon total. C'est reconnaître que devant ce trône, nous ne sommes rien et il est tout. L'adoration au ciel est continue et incessante. As-tu déjà vécu un moment d'adoration si puissant que tu ne voulais jamais qu'il s'arrête? Peut-être lors d'un service à l'église, en prière, ou même seul dans ta chambre? Mais peu importe l'intensité de ce moment, quelque chose t'a toujours tiré hors de cet instant. La fatigue, les distractions ou les soucis de la vie. Mais au ciel, c'est différent. L'adoration ne s'arrête jamais. Elle ne s'efface jamais. Elle ne devient jamais ennuyeuse. Dans Apocalypse 4:8, Jean décrit les 4 êtres vivants qui se tiennent devant le trône de Dieu, couverts d'yeux, voyant tout. Et que font-ils? Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Réfléchis à cela. Jour et nuit, sans arrêt, ils sont en présence de Dieu. Et ils sont tellement submergés par sa gloire qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'adorer. Pas une fois, pas 2 fois, mais pour toujours. Ceci n'a rien à voir avec l'adoration sur terre. Ici, nous nous fatiguons, nos voix s'affaiblissent, nos pensées vagabondent. Mais au ciel, il n'y a ni ennui, ni fatigue, ni distraction, parce que la gloire de Dieu est infiniment captivante.
Chaque moment en sa présence révèle quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand, quelque chose qui coupe le souffle. Cela devrait nous interpeller. Adorons-nous Dieu par véritable plaisir ou traitons-nous cela comme une obligation? Dans Psaume 27, 4, David a dit « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et admirer son temple. » David comprenait quelque chose que beaucoup ignorent. L'adoration ne concerne pas seulement le chant, elle concerne la vision. Voir Dieu tel qu'il est, être émerveillé par sa présence et répondre avec tout notre cœur. Mais soyons honnêtes, à quelle fréquence adorons-nous vraiment comme cela? À quelle fréquence désirons-nous rester dans la présence de Dieu, non pas juste pour un chant ou un sermon, mais continuellement? Jésus a dit dans Jean 4,23 « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Dieu recherche de véritables adorateurs, ceux qui ne l'adorent pas seulement quand c'est pratique, mais ceux dont le cœur brûle pour lui, tout comme au ciel. L'adoration au ciel implique toute la création. La plupart des gens pensent que l'adoration est quelque chose que nous faisons dans un service d'église. Mais au ciel, l'adoration est bien plus grande que nous pouvons l'imaginer. Ce n'est pas juste les humains, ce n'est pas juste les anges, c'est toute la création. Jean eut une vision de cela dans Apocalypse 5:11 à 13. « Je regardai, et j'entendis la voix de nombreux anges, des milliers et des millions. Ils entouraient le trône, les êtres vivants et les anciens. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. » Puis j'entendis toute créature dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve dire, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. » Et pouvez-vous imaginer cela? Pas seulement les anges, pas seulement les saints, mais chaque être vivant, chaque créature, chaque partie de la création déclare la gloire de Dieu. C'est là que beaucoup de gens comprennent mal l'adoration. Ce n'est pas seulement une expérience personnelle, c'est toute la création qui reflète la gloire de Dieu. Psaume 148, 1 à 3 dit « louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées célestes, louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles brillantes. » Même les étoiles adorent Dieu, les montagnes, les océans, les animaux, tous déclarent sa grandeur. Jésus lui-même a dit dans Luc 19:40, « Je vous le dis, répondit-il, si eux se taisent, les pierres crieront. » Cela signifie que l'adoration n'est pas facultative. Elle est tissée dans la structure même de la création. Si les hommes refusent d'adorer, la création elle-même prendra leur place. Ensuite, les chants du ciel ont une signification profonde. Au ciel, l'adoration n'est pas seulement une question de musique, c'est une question de vérité. Chaque chant porte une signification profonde, déclarant la grandeur de Dieu, sa puissance et son amour pour nous. Dans Apocalypse 5:9 à 10, Jean a vu une vision du ciel où les saints et les anges chantaient un cantique nouveau. « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Remarquez une chose, l'accent de ce chant n'est pas mis sur les adorateurs. Il ne s'agit pas de leurs sentiments, de leur lutte ou de leurs désirs. Il est entièrement centré sur Jésus, l'agneau immolé. C'est là que l'adoration céleste est différente de certaines adorations sur la terre. Beaucoup de chants aujourd'hui parlent de moi, ma percée, ma bénédiction, mes émotions. Mais au ciel, l'adoration ne parle jamais de nous. Elle est entièrement centrée sur lui. Dans Philippiens 2:9 à 11, Paul dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Les chants du ciel déclarent sa victoire.
Ils sont un témoignage de sa rédemption, de son sacrifice et de son autorité absolue sur toute la création. Alors posons-nous la question, quand nous adorons, chantons-nous avec le même cœur que le ciel? Nos chants déclarent-ils sa gloire ou ne sont-ils que des paroles vides? Psaume 96, 1 à 3 dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. L'adoration céleste n'est pas un divertissement, c'est une déclaration du salut de Dieu. Maintenant, examinons l'environnement physique du culte céleste. Au ciel, l'adoration est une expérience complète. Tous les sens sont engagés, les visions, l'atmosphère, la présence écrasante de Dieu. C'est au-delà de l'imagination. Jean a vu cela dans Apocalypse 4, 2 à 6. « Je fus aussitôt ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, il y avait 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Pouvez-vous imaginer cela? Un trône brillant comme des pierres précieuses, un arc-en-ciel resplendissant d'une lumière émeraude, le tonnerre et les éclairs remplissant le ciel, un sol si clair qu'il ressemble à une mer de verre. Ce n'est pas juste un lieu, c'est l'environnement du culte céleste. Dans Apocalypse 20 et 1:18 à 21, Jean donne encore plus de détails. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardoine, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le 10e de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La grande rue de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. De l'or si pur qu'il ressemble à du verre. Des murs décorés de toutes les pierres précieuses imaginables. 12 portes faites d'une seule perle massive. Et le plus grand trésor? Il n'y a ni soleil ni lune, car Dieu lui-même est la lumière. Apocalypse 20 et 1:23 dit « La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » Imaginez-vous en train d'adorer dans ce lieu, entouré par l'éclat de la gloire de Dieu, une lumière jaillissant de sa propre présence, des couleurs au-delà de tout ce que nous avons jamais vu, une atmosphère si sainte, si écrasante, qu'aucun mot ne peut la décrire. Voilà ce qui nous attend. Pas seulement des chants, pas seulement des voix, mais une rencontre avec la majesté de Dieu dans un lieu trop beau pour être décrit. Savez-vous que le culte au ciel nous montre à quoi notre culte devrait ressembler maintenant? Vous êtes-vous déjà demandé si notre manière d'adorer aujourd'hui nous prépare vraiment pour le ciel? Si le culte céleste est si puissant, si absorbant, notre adoration sur terre ne devrait-elle pas être différente? Jésus nous a donné la réponse dans Jean 4, 23 à 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adoration au ciel n'est pas banale. Ce n'est pas juste chanter machinalement. Ce n'est pas juste un autre chant un dimanche matin. C'est une adoration remplie de l'esprit, centrée sur la vérité et profondément personnelle. Dans Apocalypse 4:8, les 4 êtres vivants adorent sans cesse en criant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Ce n'est pas forcé, c'est une adoration qui jaillit naturellement de la révélation de qui est Dieu. Alors voici la vraie question. Quand nous adorons, est-ce que nous nous contentons d'aller à travers les gestes habituels
Où est-ce que nous rencontrons réellement Dieu? Si l'adoration au ciel est incessante, passionnée et centrée sur Dieu, la nôtre devrait-elle être différente? Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblera l'adoration céleste? Sera-t-elle solennelle et silencieuse ou sera-t-elle une grande célébration? La Bible nous en donne un aperçu dans Apocalypse 19, 6 à 7. « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grandes eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Ce n'est pas une réunion silencieuse, c'est une explosion céleste de louanges. Des millions de voix criant la victoire, célébrant Jésus et son peuple racheté. Le festin des noces de l'agneau, c'est le plus grand mariage de l'histoire. C'est le moment où Christ et son Église sont unis pour toujours. Cela signifie que l'adoration au ciel n'est pas seulement une question de révérence. C'est aussi une question de joie, d'enthousiasme et de célébration. Dans Psaume 16, 11, la Bible dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Cela nous enseigne une vérité puissante. L'adoration en présence de Dieu apporte une joie débordante. Si le ciel se réjouit, notre adoration ici sur terre devrait-elle être sans vie? L'adoration céleste dépasse tout ce que nous pouvons pleinement comprendre. Mais une chose est certaine, elle est glorieuse, puissante et remplie de joie. Imaginez-vous là, debout devant le trône, rejoignant des millions de voix qui louent Dieu pour l'éternité. Cela ne réveille-t-il pas quelque chose en vous? Maintenant, prenez un instant pour réfléchir. Qui dans votre entourage a besoin d'entendre cela? Qui a besoin d'être rappelé de la beauté et de la joie d'adorer Dieu? Si cette vidéo vous a béni, ne la gardez pas pour vous. Aimez, partagez et laissez les autres découvrir la vérité sur l'adoration céleste.